Tu sais que tu vas devoir faire un truc super bien, mais t'as pas le droit d'y aller tout de suite. Et qu'on te fait patienter 12 minutes là comme ça avant, c'est horrible. T'aimerais pouvoir mettre pause, être pas là quoi, tu vois. T'entends le moteur de l'ULM qui se coupe, ça y est, on va y aller, c'est enfin le moment. Moi dans mes lunettes, je vois Félix de face qui tient mon drone dans sa main, éteint. Et je jette le drone. Et à ce moment-là, j'allume mes moteurs et on est prêt et on y va. Salut, moi c'est Léo, et là je suis en train de construire une bosse. Y a pas beaucoup de neige et y a des cailloux de partout. Mais bon, je fais au mieux et j'espère que ça va le faire. On est à une semaine d'un projet de fou, on ne va pas marcher sur la lune, mais c'est tout aussi ambitieux pour nous. L'idée, ce serait de faire un plan séquence qui mélange 5 disciplines avec 10 athlètes. Un plan séquence est une prise de vue sans interruption d'un bout à l'autre de l'action. Du coup, voilà le projet. Et moi, ma catapulte est prête pour une satellisation. Je suis originaire de Val d'Isère et passionné de ski depuis toujours. J'ai été poser mes spatules dans beaucoup de pays. J'ai vécu des expéditions hors du commun. Maintenant, mon kiff, c'est de rassembler des copains et de leur montrer le potentiel qu'on a à la maison. Chambé, gars, trop bien. Chambé, mon nano. À Val, ma montagne préférée, c'est le Charvet. Une bonne partie du village pose ses yeux dessus en ouvrant les rideaux. C'est là que j'ai fait mes preuves, mes premiers virages en poudreuse et des sorties en famille inoubliables. Evelyn is an amazing woman. She needs to have it's morning hot coffee. Poser en switch, ça va pas marcher. Ah, t'as voulu poser en switch en plus? Mais t'as pas vu? Non? Mais non, il y a eu un gros nuage. Putain, malade. Comme toutes les montagnes, elle a 4 faces. 2 d'entre elles sont très gentilles. Les 2 autres sont abruptes, pointues, verticales. C'est un équilibre entre douceur et ardeur. Un côté velouté, un autre férocité. Comme si elle avait son côté yin et son côté yang. Pour ce projet, on va se concentrer sur la face est et la face nord. C'est elle qui nous offre le plus de potentiel. Alors pour ça, j'ai rassemblé une équipe. On va voir Noah Pezera en ski. C'est un jeune que je suis depuis plusieurs années. Il a aujourd'hui 16 ans et beaucoup de potentiel. Il y aura aussi Jules Bonner en ski. On se connaît depuis longtemps et on a déjà pas mal baroudé ensemble. C'est un surdoué et c'est toujours un plaisir de passer du temps en montagne avec lui. En ULM, on a les frères Toussaint, Félix et Loïc. Ils sont géniaux et super passionnés. Des pilotes de chasse avec des mobylettes désert. Ils nous permettent de propulser les wingsuits et de leur donner accès sur les lignes qu'ils ont besoin. Du coup, en wingsuit, on a le top du top, Fred Fugin. Un précurseur de toutes ces disciplines. Un mentor pour beaucoup. Un leader. Je ne reviens pas qu'il ait répondu présent. Pour accompagner Fred en wingsuit, on a Ambroise Serrano. C'est un petit prodige de la discipline. Et il est bien pote avec les frères Toussaint. En speedriding, on a François Bon, le doyen de l'équipe. C'est un vieux pote de Fred, et je suis content de les rassembler sur ce projet. Il a monté sa marque de voile, Level Wing, et nous apprend à tous à voler dans la vallée. Avec François en speed, on a Nico Tuaz, le fanfaron de la bande. Toujours à raconter des blagues et à relativiser.
C'est un très bon pote et mon mentor en speedriding. L'un des meilleurs pilotes de Val d'Isère. Et pour finir, le maestro. Celui qui nous relie tous, Colas Feuilly, le pilote de drone. Pour moi, le plus rapide et le plus précis de la planète. Il dépasse des vitesses qu'on n'aurait jamais imaginées. Il a déjà fait des choses tellement dingues dans le monde de la wingsuit. Alors on s'est tous rassemblés à la charpenterie pour parler du projet. Les pour, les contre et les différentes possibilités. Chacun a sa vision, chacun vient d'un sport différent. Mais ce qui nous rassemble tous, c'est l'amour de la vie et la même vision de la montagne. Ce projet, ce que je trouve cool, c'est justement c'est le mélange des disciplines, c'est le fait de travailler avec des potes que j'aime bien, de voler avec Colas, de pouvoir kiffer à Val d'Isère aussi parce que c'est un super spot. Alors pour avoir une fenêtre météo, on a pris 4 jours. Comme ça nous laisse un peu de marge. Parce que finalement, le Charvet, c'est quand même une montagne qui permet des tas de choses. Elle permet le meilleur niveau, c'est grand, c'est sauvage. Ça fait quand même depuis 2008 que je la ponce, cette montagne, et je crois que j'en ai pas fait la moitié encore. Et nous, notre rôle quand on débarque là-dessus, c'est d'essayer de sculpter un petit peu notre trajectoire, de s'inspirer de ce qu'elle nous offre, et tout en la respectant évidemment. Il faut savoir se placer aux bons endroits et y aller avec beaucoup d'humilité, parce qu'elle peut être hostile et impardonnable aussi. Sauf qu'en montagne, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Oh la vache. Avalanche. Regarde l'avalanche. Est-ce que ça va les gars? Du coup on ira se cacher dans le trou derrière l'épaule là, juste dans le creux de la passeuse. Et j'avoue que j'apprécie pas trop vous voir en danger les copains. Voilà les deux côtés du Charvet, il est moitié gentil, moitié... Je prends Nico. Ouais. Nicolas, on a vu la plus belle avalanche que j'ai jamais vue de ma vie, je crois. Si l'avalanche elle est partie une fois, elle partira pas deux fois au même endroit. Bah, très bien, il n'y a personne dedans. La gestion du risque, franchement, c'est un sujet principal depuis toujours. C'est un juste milieu en fait. Il faut pas rester frileux, il faut pas être tête brûlée. Avant de se concentrer sur l'image, on se concentre sur l'action. Une fois qu'on sait que l'action est réalisable et qu'on maîtrise parfaitement tous ses paramètres, là on peut rajouter un facteur supplémentaire. Mais quand tu sens que le mec que tu filmes, il est à la pointe de son sport et qu'il arrive vraiment à se régaler, à donner ce pourquoi il est là, bon bah on a gagné quoi. T'es frustré? Pliage! Non, c'est chiant la manutention. Ça c'est le Charvux. Le bon, le gros, le vrai. Cette première journée ne s'est pas passée comme prévu. Le principal, c'est que tout le monde aille bien. Alors pour finir sur une bonne note, Nico nous a proposé d'aller jouer dans le vent. Si j'ai l'angle du wingsuit, je suis à moins 5 en ski et je suis à 80 en wingsuit. Je vais avoir du mal d'être à moins de 190 quoi. Conséquence en ski c'est dur. Entre ski, wingsuit et speed? Ah, ça c'est impossible ça. C'est hyper. Ou alors il faudra un timing tellement parfait et répétable tellement de fois. Ah, c'était mon projet. Oui, oui. Si vous n'avez rien compris, c'est normal. J'ai donc été retrouver Colas dans sa cave secrète. Je savais que c'était un ouf, mais pas à ce point-là. Un bon geek quoi. Bon allez. J'ai toujours été dans le sport extrême. C'était le début de la carrière en ski cross.
Il y a eu des bons résultats. Moi, j'étais plus jeune que les autres, mais je me défendais bien. Puis là, j'ai eu des belles années, mais qui malheureusement sont assez vite conclues par des blessures. Donc après, plus de genoux, donc plus de carrière. Le drone m'a complètement sauvé. En fait, ça venait toucher mon côté geek que j'avais jamais pu exprimer, quoi. Ils sécrètent de l'adrénaline en faisant leur sport, je sécrète de l'adrénaline en les filmant, c'est certain. On s'est rencontrés il y a 3 ans grâce à un pote qui s'appelle Zip. Tous les deux, ils se sont rencontrés dans un terrain vague. Cola faisait des batteries de freestyle au milieu des bâtiments et Zip s'apprêtait à sauter du toit. De là, leur complicité est née. Et j'ai cru que c'était un malfrat qui allait me voler mon matériel. Et non, en fait, c'était un mec super cool qui me dit qu'est-ce que tu fais là ? Moi, je vais sauter en haut de la tour. Et je dis bon, mais moi, il me reste une batterie de drone, est-ce que tu veux que je te filme ? Ils ont ensuite mené un travail de recherche et de développement titanesque. Et depuis, Cola a montré au monde entier qu'on pouvait filmer du base jump avec des drones. Et puis Zip m'a présenté Cola. On a filmé un projet pendant l'année Covid. On avait fait des images avec du ski et du speedriding. Mais on n'avait encore jamais joint les wingsuits en même temps. Voilà un nouveau challenge. C'est pour ça que je te dis que c'est impossible, parce que... Comment veux-tu que j'ai une si grande plage de vitesse avec un drone, alors que j'ai créé des drones spécialisés pour chaque plage de vitesse ? En fait, même si on les voit de profil, c'est encore plus parlant, je pense. Donc là, ça nous permet d'avoir énormément d'angles et d'être propulsé vers là où on filme. Donc avec ça, on peut aller très vite. Et puis là, je vais avoir un angle inférieur. Tu vois, si je me mets face à mon sujet, le drone est beaucoup moins penché. Donc forcément, on va moins vite parce que les hélices poussent pas dans la direction. Et là, encore moins, quoi. Donc on coupe la poire en deux et puis il va falloir se débrouiller avec tout ça. Donc pour la wingsuit, au début du shot, il va voler à fond de ses capacités en espérant qu'elle soit suffisante. Puis pour le speed riding, c'est parfait parce que là par contre il est adapté à cette plage de vitesse, donc aucun souci sur le speed. Et puis par contre pour le ski, il va falloir que je vole le moins vite possible et que les skieurs aillent le plus vite possible. Et on va essayer de faire quelque chose. Comment il est minutieux sur son matériel, sur la préparation des vols. Si tu commences à essayer de le chercher à tourner la tête, ça veut dire que quelque part tu lui fais pas confiance et que si tu as un doute, faut juste pas le faire en fait. Il a la même lecture que nous du ciel de la montagne, et en plus il a cette espèce de truc, c'est que avant ça, et je pense que c'est ça qui fait qu'on est tous sur la même longueur d'onde, c'est que avant ça c'était un mec qui faisait de la glisse. Mais l'avantage de travailler avec des gens comme Cola, c'est qu'en fait tu ne t'en occupes pas. Je vais pas tarder à pouvoir y aller. Moi je suis tout prêt, j'ai serré les chaussures, Okay. J'ai plus qu'à mettre la cam en rec.
Après cette journée et toutes ces batteries, on s'est aperçu que ça pouvait être possible. Cola a accepté d'essayer. On s'est rassemblés à la maison et on s'est fait un bon brainstorming. Ok, ouais, mais du coup, est-ce que ce serait pas un peu plus comme ça? Parce que de toute façon, nous, on part de l'ULM, on est toujours un peu comme ça. Ouais. Et là, on va Vous sautez tous les deux en même temps, vous vous retrouvez. Ouais. Et si on est bien, on finit sur cette langue de neige ici et on ouvre là. On est grosso modo à cette verticale là, si on voit que ça passe pas jusque là, on évacue à droite. Grosso modo, tombe avec Nico. Il nous faut 1 heure pour replier, Il pour remonte sortir dans la la base, falaise. sans les pieds de parachute. si jamais on se rapproche trop de la cliff, vous ça vous fasse un truc super Ouais, raidasse. mais ce que je veux dire, c'est que ça, après, c'est à nous de gérer. Tu vois, là, on a du dégagement. Ouais. Du coup, c'est pas mieux d'arriver dans ce sens-là pour que vous soyez côté falaise, tu t'en branles ça, c'est pas grave. Nous, si on arrive dans ce sens-là, c'est moins visuel et on aura moins de gaz sous les pieds en partant de là. Après, on peut tout faire, tu vois, on peut tout faire, mais c'est juste de le décider en avance. Juste que tu sens que ça va être dans les 15-10 secondes, il jette le drone, tu vois. Ok. Largement le temps de le trouver. On va faire ça. J'aurais pas suffisamment de batterie pour monter, retrouver les ULM et ensuite faire le shot. Et le brainstorm autour du vol, autour de la sécurité, autour du projet en général, fait que on essaye de réduire le risque au maximum. Ça fait partie des très très rares personnes où on s'est dit ok, ce mec là il pourrait nous porter tous les deux sur ses épaules. C'est quelque chose de particulier pour nous parce qu'il faut qu'on lui fasse une confiance aveugle en fait. Donc on a rencontré cette personne grâce à Léo, il nous a mis en contact. Nous on s'est connus pendant 30 ans et là on doit faire la même chose avec quelqu'un qui est pas avec nous, il est dans un drone. Si lui il tombe ou qu'il nous rentre dedans, il perd sa machine, il perd sa caméra. Mais nous on perd notre frère, on perd notre métier, on perd notre vie, tu vois ce que je veux dire, ça fait beaucoup de pression de notre côté de ça. Tout ça c'est interdit, c'est pas de l'ordre du possible pour moi en fait. Si je vois que ma trajectoire à un moment croise la leur, j'en change en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Il a bien conscience que s'il nous tape, ça peut être très grave. Donc on se fait confiance. Et malheureusement la stade de l'impact elle existe. Mais du coup justement en fait en sachant ça, je vais faire encore plus gaffe et il n'est pas question en fait. Je dois défier cette statistique, tu vois. J'ai pas le droit d'aller dans cette statistique. Super, et ben on vous attend. La bise. Ça s'améliore depuis 4 minutes, donc ils attendent encore quelques minutes et si ça reste comme ça, ils font un tour pour voir. Ça y est, on y est. C'est le jour J. Aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies. On va pouvoir faire un test. Chacun sait ce qu'il a à faire. Je sens tout le monde concentré. On est focus. Normalement, il n'y a pas trop de vent pour les ULM. Les wingsuits ont 2 parachutes prépliés, ce qui nous permet d'enchaîner 2 essais. Une chose est sûre, c'est qu'il va nous falloir de la répétition pour réussir. Donc voilà, on est là où Nico il décolle. Et nous on continue à monter tout là-haut. Allez, chance t'appelle, c'est parti, un appel de groupe. Écouteurs, c'est parti. Félix, est-ce que tu nous reçois bien? Allô Nico. Allô Julo. 5 sur 5 mon Nico. Ah bon vol les gars. Ok tout le monde, donc a priori largage dans moins de 2 minutes. Je suis quasiment à l'altitude souhaitée. On laisse Colin en ligne. Tu nous dis si t'as des infos à nous donner. Je vais pouvoir me placer dans l'axe et je vous ferai un compte à rebours. Je donnerai 30 secondes et je ferai à 10 secondes des largages. Quand tu sais que tu vas devoir faire un truc super bien, mais t'as pas le droit d'y aller tout de suite. T'entends le moteur de l'ULM qui se coupe, ça y est, on va y aller, c'est enfin le moment. Moi, dans mes lunettes, je vois Félix de face qui tient mon drone dans sa main éteint. Fred devait donner un signal à Félix 5 secondes avant qu'il ait envie de sauter pour que Félix jette mon drone. Je demande à Félix, bien sûr, de me faire un petit compte à rebours quand même pour que je sache quand est-ce qu'il me lance. Le prochain coup, messieurs, c'est le largage. Entendu? Ok. La GoPro est allumée. Le film. Sortir d'un peu 5 secondes, je pense. Au moment où j'ai l'impression visuellement que mon drone a quitté la main de Félix, et je jette le drone.
Et à ce moment-là, j'allume mes moteurs et on est prêt et on y va. Yes! Wouhouhou! Wouah! Ouais, je te confirme que là qu'on a le shot, les gars. Wouh! Yes! You! Allez, bah! C'était bon ça, non? C'était très bon. Énorme. Franchement, c'était fumant. On a eu tout du premier coup, c'est un truc de malade. C'est un peu comme au casino. Tu gagnes le pactole et si tu remets tout en jeu, c'est que t'es trop con. Qu'on arrête là, on est tous tremblants comme ça. Ah oui, les gars. Yes, mec. Yes pour Julo. Chambé. Un projet avec peu de chances de réussite qui réussit, c'est magnifique. On est au complet? Ouais, c'est absolument parfait. Et la borne, ça arrive sur le Charvet. C'est génial. Ah, moi, là, on a tous crié très fort. Merci. Bon, bravo à tous. Du coup voilà, on l'a fait. L'avalanche, elle n'était pas prévue. Ce n'est pas ce qu'on cherchait. On a eu de la chance. Avalanche. L'avalanche. L'avalanche en même temps. Donc c'est pas vrai, ils l'ont fait exprès. Avec les mecs. C'est pas ça. Oh là. Avec l'avalanche dedans. Bon, ok, on n'a pas marché sur la Lune. Mais pour nous, c'était incroyable. Sacré Charvet. Tu m'animes depuis toujours et tu continues de me faire vibrer. Celle-là, on s'en souviendra. Et si vous vous demandez pourquoi on fait ça, c'est peut-être simplement notre manière de se sentir en vie.